Et particulièrement, donc, nous sommes rendus à ce péché, particulièrement, donc, puisque nous sommes dans la série des péchés capitaux, et nous sommes donc dans l'orgueil. Nous allons terminer aujourd'hui, donc, l'orgueil, la deuxième partie. L'orgueil, quelque chose de terrible que Dieu hait vraiment. Et donc, nous allons, si vous voulez bien, se lever. On va lire un passage dans les Écritures, dans Proverbes, au chapitre 16 et au verset 18. Proverbes, chapitre 16, verset 18. Là, le Seigneur déclare en disant dans sa parole, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Donc, on répète, on relit, versets 18 et 19, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble, c'est préférable d'être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous voulons la méditer. Nous sommes là réunis particulièrement pour entendre ton conseil et ta voix. Et nous avons tant besoin de conseils dans un monde qui est tellement orgueilleux, Seigneur. Nous te prions que nous puissions continuer à marcher avec toi dans l'humilité. Et ta parole nous le dit dans un certain prophète. On t'a appris, ô homme, ce que Dieu veut. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu et que tu aimes la miséricorde. Aide-nous à marcher avec humilité, Seigneur, humblement avec toi, car nous ne sommes rien, et si nous sommes quelque chose, nous te le devons, Seigneur. Nous ne sommes de par nous-mêmes rien du tout, et nous reconnaissons ta bonté et ta grâce qui un jour nous a touchés. Merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on peut s'asseoir, frères et sœurs, et particulièrement, donc, j'aimerais vous entretenir ce soir, donc, sur la deuxième partie de ce message concernant l'orgueil. Et on sait qu'il y a plusieurs péchés, plusieurs sortes de péchés. On va voir, on est en train de voir 7 péchés. Nous sommes en train de former, justement, un boîtier d'enseignement où nous consignerons, donc, les 7 plus grands péchés, donc, de l'humanité. Le péché d'orgueil, je pourrais dire, vient en premier. La colère, la jalousie, la paresse, l'impureté, la gloutonnerie, les excès et l'avarice. Donc, sont vraiment des péchés capitaux. Et on sait qu'il y a différents orgueils, puisque nous sommes dans le domaine de l'orgueil. Et il y a un orgueil qu'on a vu la dernière fois, l'orgueil spirituel, évidemment, donc se penser plus élevé que quelqu'un d'autre. Nous ne sommes, de par nous-mêmes, absolument rien du tout. On sait que Lucifer, Satan, donc, est tombé par orgueil. Aujourd'hui, il est encore orgueilleux et il a dit, je ferai ceci, je ferai cela, je monterai au-dessus du trône de Dieu. Évidemment, l'orgueil spirituel, quelque chose de terrible. Le pharisien, on se rappelle, qui disait, Jésus lui-même a raconté cela, il était en avant, il dit, je te remercie Seigneur de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voyez, n'oublions pas que nous sommes tous venus ici-bas sur terre avec une nature pécheresse et que jusqu'à la fin, nous devrons combattre cette nature pécheresse qui est en nous. Nous avons maintenant 2 natures, nous les chrétiens, la nature spirituelle, et il faut que justement nourrir la nature spirituelle et non pas nourrir la nature charnelle, parce que si c'est la nature charnelle que nous nourrissons, c'est comme si nous avons à l'intérieur de nous 2 boxeurs, voyez, sur le ring de notre corps, voyez, et si je nourris le boxeur appelé charnel, voyez, eh bien je le nourris, il vient fort, il vient costaud, je le nourris de pourriture, de poubelle, voyez, de ceci et de cela, de péché, et il devient très fort. Et ensuite sur le ring, il y a un autre boxeur qui s'appelle spirituel. Et spirituel, s'il est mal nourri, eh bien, boum, voyez, le charnel va le mettre KO.
hein, et ainsi il y aura victoire du côté charnel. Mais si c'est le spirituel que je nourris, si mon boxeur spirituel, je le nourris dans la prière, dans l'éloignement du péché, dans une décision ferme de suivre le Seigneur, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, voyez, alors à ce moment-là, l'homme spirituel devient fort, devient costaud, devient Goliath, voyez, je suis en train de l'armer, et quand M. Charnel arrive, pouf, voyez, pof, il l'envoie dans les cordes, et totalement, donc, c'est la victoire spirituelle. Et je marche ainsi sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on a vu l'orgueil spirituel, on est en train de voir l'orgueil intellectuel, voyez, que d'orgueilleux intellectuels, voyez. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous voyez, c'est un principe de la parole de Dieu. Et il y a certains qui souffrent donc de cette illusion, je dirais, spirituelle. L'arrogance peut se démontrer de toutes sortes de manières. L'arrogance envers ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui n'ont pas étudié, ou ceux qui vraiment sont opprimés ou illettrés même parfois. Vous voyez, eh bien, ne vont jamais oublier que nos capacités mentales, capacités d'études, eh bien, nous ont été données de Dieu. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donc accordé. Ne pas oublier que la connaissance, le quotient intellectuel que nous pouvons avoir, que nous atteignons, eh bien aussi est dû grandement au travail des autres et pas le nôtre. Voyez, les livres que nous lisons, la connaissance que nous pouvons obtenir, généralement vient aussi d'autres qui ont étudié avant nous, et ainsi de suite, et nous récupérons donc leurs enseignements, et donc ainsi on peut être un peu plus, je dirais, avoir une sorte, je dirais, de quotient un peu plus élevé. Mais cela ne vient pas véritablement de nous. Attention à l'arrogance intellectuelle. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé. » N'aspirez pas à ce qui est élevé. Il y a ce qui est en haut, ce qui est élevé, ce qui est de l'orgueil, ce qui est du domaine des hautains. Voyez. Mais la Bible dit, laissez-vous attirer vers ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, du côté plutôt donc de l'humilité. On voit par exemple dans Jérémie 45 où Dieu va dire à Jérémie, « Et toi, voudrais-tu rechercher de grandes choses? Ne les recherche pas. Ne les recherche pas. » Voyez, nous devons au contraire donc rester dans la petitesse, rester particulièrement donc, je dirais, heureux avec le Seigneur comme nous avons été sauvés par sa grâce. L'orgueil intellectuel, voyez, est un ennemi de l'évangile de Jésus-Christ. Moi, j'ai témoigné parfois, particulièrement à des intellectuels, et c'est très difficile de percer cette muraille. Donc, ils se sont montés eux-mêmes. Leur orgueil, donc, est très difficile à percer. Ils ont comme une cuirasse. Voyez, là, quand on leur parle de Jésus, d'être sauvé, la croix de Jésus, tout ça, ils disent, ils envoient ça tout ça en l'air par orgueil. Voyez. Et je dirais que l'orgueil intellectuel, c'est une confiance en soi-même. C'est une confiance en soi-même et ce n'est pas du tout la confiance donc en Dieu. L'apôtre Paul, qui lui-même était un grand intellectuel, eh bien, une fois qu'il a appris à connaître Jésus-Christ, à regarder tous ses acquis de son passé, de ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel, ainsi de suite, son savoir, c'était une personne très intelligente, et il a regardé tout cela, il le dit dans Philippiens, comme de la boue. Comme de la boue. Tout cela, pour lui, ça ne valait plus rien. Pourquoi? Parce que maintenant, là où il s'était engagé, c'était de connaître Jésus-Christ, de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. On va le lire dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3, verset 4. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, et si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Et là, il va donner ses titres
terrestre, ses diplômes terrestres, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, un pur race. Quant à la loi, pharisien, il n'y avait pas plus, je dirais, que cela. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, voyez, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, voilà le tournant, voilà où la porte tourne sur ses gonds, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme une perte. Et donc pour lui, c'était comme des gains, c'était des acquis, c'était une gloire. Maintenant, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause, et ils disent la raison, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Imaginez, de la boue. Tout à l'heure, il dit, je les ai regardés comme une perte. Maintenant, il dit, je les regarde comme de la boue. C'est pas très, il n'y a pas beaucoup de diamants dans la boue. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle, la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, on voit que Paul aurait eu des sujets d'orgueil, des sujets de gloire, mais tout cela, il met ça de côté. Maintenant, c'est Jésus et Jésus uniquement. Donc, il veut le connaître. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas donc sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, sur ta propre compréhension des choses. Les orgueilleux intellectuels ne sont pas évidemment comme cela. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils s'appuient sur leur connaissance, ils s'appuient sur leur sagesse, ils s'appuient sur leur quotient intellectuel. Voyez, ces gens-là, généralement, les intellectuels, veulent mettre Dieu dans une sorte d'éprouvette. Ils aimeraient bien montrer au monde et dans une éprouvette et dire « Oh, regardez, Dieu, il est là. » C'est ça, voyez. Mais on ne peut pas, les scientifiques, on ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette. J'écoutais l'autre jour, il y a quelqu'un qui est allé au-dessus de la Terre se balader. Il a fait, je pense, 170 fois le tour de la Terre, tout ça. Et il dit « J'ai pas vu Dieu, tout ça. C'est tout noir là-haut, ainsi de suite. » Et il avait l'air de se moquer, évidemment, de Dieu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas voir Dieu comme cela. Dieu n'est pas visible. Dieu, c'est autre chose. Et évidemment, donc, beaucoup de gens sont comme cela. S'ils n'arrivent pas à mettre Dieu dans une éprouvette, alors non, on ne peut pas l'accepter. Ils n'arrivent pas à se confier en lui, à mettre leur confiance dans le Seigneur. Et ils ne peuvent pas comprendre que la foi véritable, eh bien, va au-delà de la compréhension humaine. La foi véritable, eh bien, va au-delà de la connaissance humaine. La foi véritable va au-delà de la raison humaine. Voyez, la philosophie humaine, il y en avait beaucoup des philosophes du temps de l'apôtre Paul, et toute une épître a été écrite, justement, spécialement Colossiens chapitre 2, où l'apôtre Paul va démonter, va renverser donc la sagesse humaine. On va le lire, si vous voulez bien, dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Ce sont des épîtres que l'apôtre Paul a écrits lorsqu'il était en prison à Rome. Et là, particulièrement, donc, il va dire au verset 8, Colossiens 2, 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Sa proie, voyez, par quoi? Par la philosophie, c'est-à-dire la philosophie païenne, c'est-à-dire la sagesse humaine. S'il y en a qui prennent ou qui ont pris des cours de philosophie, eh bien, vous savez que les philosophes, ils philosophent, c'est tout. Mais ils n'ont jamais la réponse. Jamais la réponse. Oui, peut-être que Dieu existe, mais peut-être qu'il n'existe pas. Vous voyez, ainsi de suite. Et tous les philosophes français, Rousseau, Voltaire, Diderot, ainsi de suite, eh bien, ont formé, au travers, je dirais, de différents siècles, des générations de jeunes gens. Parce qu'en France, particulièrement, on étudie les philosophes, Rousseau, Diderot, ainsi de suite, et il n'y a jamais de réponse.
Mais on parle toujours de Dieu, on tourne autour de Dieu, tout ça, mais il n'y a jamais véritablement de réponse. Tandis que nous, chrétiens, nous avons la réponse. Et la Bible parle et dénonce la philosophie, donc païenne, la philosophie païenne, hein, et que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Voyez, notre vie, nous, elle est basée sur Christ. C'est simple. Voyez, et la Bible dit de ne jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. C'est jamais compliqué. Voyez, vous savez, il y a des gens ou des prédicateurs qui vous emmènent tout ça, et c'est profond, c'est le deep teaching. Voyez, c'est vraiment profond, et vous n'y voyez plus rien. Vous ressortez de ces sessions-là, et vous ne savez plus où vous en êtes, voyez, parce qu'ils sont trop profonds, voyez, et finalement, non, ne vous éloignez jamais de la simplicité de Christ. De la simplicité de Jésus-Christ. La philosophie païenne, la vaine tromperie, c'est quelque chose donc de séduisant, mais qui mène nulle part. Vous voyez, qui mène nulle part. Donc, évidemment, nous devons faire attention à cela. On va lire aussi le mysticisme, aussi, verset 18, où l'apôtre Paul va dénoncer cela. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence, il dit bien apparence, vous voyez, une prétention d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse. Imaginez, vous vole à son gré le prix de la course. Ça veut dire que c'est très dangereux parce qu'on peut perdre son salut. Voyez, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Voyez, tout d'un coup, le verset commence par l'humilité et ça finit par l'orgueil. Voyez, apparence d'humilité, mais en réalité, ce n'est pas ça. La personne est enflée d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef. Et on sait qui est le chef, c'est encore là Jésus-Christ. Donc, attention, voyez, à ceux qui ont des cultes des anges. Voyez, dernièrement, on me rapportait que dans une église pentecôtiste ici, eh bien, on applaudissait les anges. Applaudissons les anges, voyez. Ça, c'est abominable. Ça, c'est quelque chose qui montre, voyez, que du haut du pupitre, quelque chose est en train de se passer et qui n'est pas selon la parole de Dieu. Même dans l'Apocalypse, et on va en parler, parce que dimanche soir, je vais continuer donc mon message dans les coulisses de l'occultisme, et on va parler justement des anges, vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Nous n'applaudissons pas les anges, nous applaudissons Jésus-Christ, vous voyez, on prie Jésus, on parle à Jésus, au Seigneur, mais on ne peut pas, je dirais, adorer ou, je dirais, faire des choses semblables aux anges. Souvent, dans la parole de Dieu, eh bien, il nous est dit, par exemple, Jean, même l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, avec la révélation qu'il avait eue de l'Apocalypse, voyez, et des jugements qui s'emmenaient sur le monde, et aussi avec la révélation de la Nouvelle Jérusalem, la ville dans la gloire, suspendue là-haut au-dessus des étoiles, eh bien, l'ange qui lui montrait tout cela, hein, Jean s'est mis à genoux et il ne savait plus ce qu'il faisait, il a voulu l'adorer. Il voulait adorer un ange. Et l'ange lui a dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas une chose semblable, adore Dieu. Voyez, les véritables anges fidèles à Dieu demandent que l'on adore Dieu et jamais vers eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une bonne chose. Voyez, si un dimanche matin dans le culte, on vous dit, eh bien, levons-nous ensemble et on va applaudir les anges. Voyez, ne faites jamais ça. Ne faites jamais une chose semblable. Voyez. Mais là, ça montre une dérive ou un début de dérive, donc vers quelque chose qui n'est pas du tout sain, donc selon la parole de Dieu. Donc, attention particulièrement à l'orgueil, donc l'orgueil, je dirais, de vision. Ici, on parle ici de mysticisme, un culte des anges, voyez, et là, ça dit qu'en réalité, cette personne qui semble très, très humble, en réalité, eh bien, s'abandonne à ses visions personnelles et la personne est enflée d'un orgueil, enflée d'orgueil, d'un vain orgueil, voyez. Ça paraît beau, ça paraît humble, j'ai une vision, des visions, tout ça. Vous voyez, moi, quand les gens me disent des visions, oui, pas de problème, mais j'écoute toujours avec une oreille très distante, très, très distante, vous voyez, parce que je ne marche pas avec vision.
je marche avec la parole de Dieu, vous voyez, depuis plus de 40 ans dans le Seigneur, et donc je n'ai jamais été conduit par des visions. On est conduit par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le principal moteur pour nous conduire. Et donc, avoir une connaissance, je dirais, sans foi, sans la foi, avoir de la connaissance, à n'importe quel niveau, sans la foi, eh bien, c'est comme utiliser la moitié de votre esprit. C'est comme utiliser la moitié de votre esprit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, le vrai christianisme, contrairement à la conception de certains, eh bien, le vrai christianisme va augmenter votre intellect. Ça va augmenter votre intellect au lieu d'en enlever. Et souvent, aux yeux du monde, nous les chrétiens, on est regardés comme un peu des ignares, des étroits, on ne connaît rien. C'est eux qui ne connaissent rien. La Bible dit qu'ils ont leur pensée obscurcie. Voyez, les païens ont la pensée obscurcie. Les païens ne comprennent pas, ne voient pas, évidemment, ce qui va les faire tomber, et ils ne connaissent pas, évidemment, donc les choses du Seigneur. Et je dirais que utiliser, je répète, avoir une connaissance sans la foi biblique en Dieu, c'est comme si la personne utilise la moitié de son cerveau. Nous, les chrétiens, on est vraiment à pleine capacité. Alors, regarde, c'est les deux parties qui fonctionnent. Alors, regarde, gloire au Seigneur, on est au premier rang. Hein, ceux qui, donc, connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez qu'il y a eu une époque en France où il y a eu une grande persécution contre les chrétiens. Et parmi les chrétiens, donc, il y avait beaucoup de gens intelligents, puisque l'Évangile, je dirais, apporte beaucoup, je dirais, donc, en plus. Il y avait des médecins, spécialement en France, il y avait des médecins, il y avait des artisans, il y avait des avocats, ainsi de suite, des personnes assez élevées en société. Et lorsqu'il y a eu des grandes persécutions, eh bien, la France a perdu tous ces gens-là, ils sont enfuis. Les uns en Allemagne, les autres en Hollande, les autres en Angleterre, les autres sont venus au Canada, et beaucoup aussi sont venus aux États-Unis. Et les États-Unis d'Amérique, eh bien, ont récupéré, évidemment, ces cerveaux qui venaient donc des Huguenots qui avaient été chassés. Et ça a créé le bonheur, je dirais, de l'Amérique jusqu'à un certain point. Et vous avez les Mr. Dupont, voyez, mais M. Dupont, eh bien, c'est des anciennes familles de France. Vous voyez, ils ont changé leur nom, tout ça. Et vous savez que la Maison Blanche, voyez, eh bien, c'est un modèle de maison que l'on retrouve donc dans l'ouest de la France, le sud-ouest de la France, et donc c'est là que ça a été particulièrement donc fait pour la première fois, et le plan a été amené donc aux États-Unis. Donc la France, durant les guerres, particulièrement de religion, où on a chassé les chrétiens authentiques, bibliques, qui croyaient à la parole de Dieu, la France a perdu beaucoup, donc en cerveau, en personnel et en gens, donc qui étaient très intelligents, et c'était la parole de Dieu qui avait donné évidemment donc ce quotient intellectuel, parce que ces gens-là aimaient le Seigneur leur donnait des capacités d'invention, ainsi de suite, et de foncer dans le commerce ou quoi que ce soit, parce que justement ils avaient la parole de Dieu, ils aimaient le Seigneur, ils ont dû fuir littéralement, donc certains sont allés en Suisse, d'autres sont allés en Afrique du Sud, d'autres en Hollande, en Allemagne, et j'ai un livre dans ma bibliothèque où le titre c'est « Quand on fuyait de France ». C'est le titre « Quand on fuyait de France ». Et ça parle donc évidemment de la fuite de beaucoup, de milliers de chrétiens, donc puisque les troupes de Louis XIV et ensuite après lui les autres ont voulu les tuer, en ont tué beaucoup aussi, simplement pour le fait d'aimer la Bible et d'avoir une Bible chez vous. Alors vous étiez donc sur la liste noire, et si vous participiez à une seule réunion comme ce soir, eh bien vous étiez en danger de mort. Voyez? Donc, on voit que c'était des choses comme cela. Donc, évidemment, les païens pensent qu'on est une sorte de niaiseux ou quoi que ce soit parce qu'on croit à la Bible, mais en réalité, c'est le contraire. Voyez? Ne soyez jamais, je dirais, sous-estimés parce que vous croyez en la parole de Dieu. Soyez fiers de la parole du Seigneur, de la Bible. Alors, et nous sommes intelligents parce que nous avons donné véritablement nos vies totalement à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, en santé. Amen. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu ont une raison saine.
ont des pensées saines. Alors, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on fait. Alors, et on demande toujours donc le conseil du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul était un véritable intellectuel lui-même. Et on sait qu'un jour, un gouverneur romain lui a dit, « Ton grand savoir te fait déraisonner. » Ton grand savoir te fait déraisonner. Oui, l'apôtre Paul avait un grand savoir et cela étonnait le gouverneur, donc romain païen. Et l'apôtre Paul lui a répondu, bien, j'aimerais bien que tu sois comme moi, à l'exception de ces chaînes que je porte dans mes mains. Voyez, mais on voit que l'autre a reconnu que l'apôtre Paul n'était pas un fou. Voyez, ton grand savoir te fait déraisonner. Voyez, je ne déraisonne pas, a répondu l'apôtre Paul, mais donc je dis la vérité. Merci Seigneur. On sait que la sorte d'orgueil intellectuel qui se donne à la bigoterie, à l'intolérance, voyez, à la propre suffisance, voyez. Vous êtes en présence de certaines personnes et ils vous font sentir que vous êtes petit, que vous êtes quantité négligeable, voyez, ainsi de suite. Eh bien, Dieu est cela. Dieu a de la haine vis-à-vis de cela. Dieu abhorre donc l'intellectualisme orgueilleux. On peut être un intellectuel. On peut faire des études supérieures, voyez. Et j'en ai connu au travers de mes voyages des gens qui ont des maîtrises ou des doctorats, tout ça. Mais ils sont très petits, très humbles, et vous ne les reconnaîtriez même pas au travers d'une assemblée parce qu'ils sont au même niveau que donc le chrétien qui est de niveau très bas dans la société. Pourquoi? Parce que ces gens-là, eh bien, ne le montrent pas, font pas un apparat de ce qu'ils sont, quoi que ce soit. Parfois, dans certaines assemblées, on a eu des pilotes d'avions, quoi que ce soit. On a eu des avocats, on a eu des grands médecins, des docteurs. Ils s'assoient comme les autres et ils ne font pas, ils se pavanent pas en disant regardez, tout ça, je suis monsieur un tel. Non, non, pas du tout. C'est une simplicité. Pourquoi? Parce que ces gens-là, même s'ils sont intellectuels, eh bien, se reconnaissent qu'ils ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Ça, c'est la vraie sagesse. La Bible dit, si tu vois un homme qui se croit sage, si tu vois un homme qui se croit sage, voyez, c'est-à-dire dans sa propre vanité, dans sa propre suffisance, dans sa propre prétention, la Bible dit il y a plus à espérer d'un fou, voyez, que de lui. Il y a plus à espérer d'un fou que de lui. Si tu vois un homme qui se croit sale, regardez-moi, voyez, il y a plus à espérer d'un fou, d'un insensé que de lui. Proverbe 26, verset 12. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est un siècle orgueilleux, voyez. Partout où il y a péché, il y a orgueil. Partout où il y a péché, il y a orgueil. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est passer par-dessus la parole de Dieu. Et par orgueil, donc, il y a des gens qui passent comme cela par-dessus ce que Dieu a déclaré. Donc, évidemment, Dieu est cela. Alors, il y a évidemment un passage dans la parole de Dieu que j'aimerais vous lire, dans le psaume 119, où l'on voit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est plus que les autres, mais évidemment parce qu'il y a certaines raisons. Psaume 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage. Voyez, vous noterez des plus dans ce passage. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car, la raison, j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Voyez comment c'est merveilleux. Donc, il dit qu'il est plus sage, voyez,
que ses ennemis. Il est plus instruit que tous ses maîtres. Il a plus d'intelligence que les vieillards. Voyez? Et il dit au verset 104, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Donc, tout cela, évidemment, c'est à cause de la parole de Dieu. Le plus, c'est parce qu'il est humble. Voyez? C'est parce qu'il est humble, non pas parce qu'il se vante. Vous savez, vous avez déjà témoigné à des personnes et vous arrivez vers elles en disant, eh bien, tu sais, c'est Jésus qui est mon sauveur, je vais au ciel parce que Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Ils vont vous dire, mais tu es un petit orgueilleux. Et je réponds, non, je suis assez humble. J'ai été assez humble pour venir au pied de la croix un jour et dire, Seigneur, je t'ai offensé, je te demande pardon de tous mes péchés. Amen. Voyez comment les gens tordent. Hein? Il faut renverser toujours leur raisonnement. Et évidemment, donc, il y a cet orgueil intellectuel, mais il y a aussi un orgueil dans les choses matérielles. Orgueil dans les choses matérielles. Les possessions matérielles que nous pouvons avoir, voyez, peuvent nous rendre orgueilleux au-dessus, donc, de ceux qui n'en ont pas. Évidemment, n'oublions jamais que tout ce que nous avons, que ce soit bénédiction matérielle ou autre, tout découle de Dieu. Tout vient du Seigneur. Ça vient de Dieu. On va le lire dans Deutéronome 8. Ça vient du Seigneur. On peut être riche, il n'y a pas de problème. Voyez, il y a des chrétiens qui sont très riches, mais ils sont humbles. Deutéronome 8, verset 11 ou 10. 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Ça veut dire, on parle ici d'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pour nous, qui t'a sauvé de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver et pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voyez? Garde-toi de dire en ton cœur, est-ce que c'est parce que je suis intelligent, parce que je suis fort, parce que j'ai bien joué, j'ai tiré mon épingle du jeu. Voyez? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui, c'est clair et net, que vous périrez. Vous périrez comme les païens, comme les nations, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voyez? Donc, c'est vrai que on peut avoir des belles maisons, on peut bâtir, notre menu bétail, notre argent, notre or peut augmenter. Bon, merci Seigneur, voyez? Mais on reconnaît d'où ça vient. C'est le Seigneur qui nous bénit. C'est le Seigneur, donc, qui nous encourage de cette façon-là. Mais cela ne vient pas parce que je suis intelligent, puis Dieu, il n'a rien eu à faire là-dedans. Oui, il a eu tout à faire. Voyez, tout ce que nous avons dans les possessions matérielles nous vient du Seigneur. Amen. On va lire, si vous voulez bien, un autre passage. David a reconnu cela dans 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Particulièrement le Seigneur, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël.
À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je? Qui suis-je? Voyez, et qui est mon peuple? Que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Voyez, c'est comme on donne un petit peu d'argent parfois à nos enfants, tout ça, ils donnent une petite tirelire, tout ça. Puis un beau jour, ils sont contents. Ils disent, bon papa, je vais t'offrir un petit peu de ma tirelire, tout ça. En réalité, c'est nous qui leur avons donné, mais Dieu, c'est pareil. Voyez, Dieu nous donne en abondance et il nous redemande donc une petite partie. Et on veut, en réalité, c'est ça que David est en train de dire. Seigneur, nous t'offrons ce que toi, tu nous as déjà donné. Amen. Donc, évidemment, ça nous garde dans l'humilité. Voyez. Et on va voir deux autres cas maintenant d'orgueil. Nebuchadnezzar à Babylone, vous savez qu'à Babylone, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, là où était Daniel particulièrement, et dans le livre de Daniel, au chapitre 4, Daniel chapitre 4, verset 29, Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendait du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui les hippies. Comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, les étoiles, et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Voyez. Donc, un homme orgueilleux, Dieu l'a humilié, l'a rendu comme une bête, voyez, jusqu'au jour où la raison lui est revenue. Et là, il a béni le Seigneur. Il a béni le Seigneur, voyez. On va voir maintenant son petit-fils, Belshazzar, lui aussi très orgueilleux, jeune playboy. Voyez. Un jour, il a dit, je vais faire un grand festin. Chapitre 5, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Imaginez, pour se moquer. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem.
Et le roi et ses grands, et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent, glorifièrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et en ce moment même, donc on connaît l'histoire, apparut les mains du Seigneur qui a écrit, compté, pesé et divisé. Voyez? Et cette même nuit, cet orgueilleux donc a été tué. Belshazzar a été tué. Donc dans l'orgueil matériel, c'est le moi qui monte sur le trône. Et Dieu est détrôné. Dans le domaine matériel et dans l'orgueil, si quelqu'un est orgueilleux, donc un orgueil matériel, les choses secondaires sont exaltées, élevées à un niveau de première importance, alors que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné donc par-dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans l'orgueil matériel, il y a des vies déséquilibrées, littéralement. L'individu commence à se concentrer sur ce qu'il a au lieu de ce qu'il est. Il se concentre sur ce qu'il a, sur ce qu'il possède, au lieu de se concentrer sur ce qu'il est véritablement en Jésus-Christ, son Sauveur. Il ne se concentre plus sur ça. Il se concentre sur ma maison, ma voiture, mon char, mes biens, ma caisse, ainsi de suite. Voyez, c'est terrible. Voyez. Donc, l'orgueil dans les choses matérielles, évidemment, fait que la personne, évidemment, donc, est totalement déséquilibrée et va perdre même donc le contact avec le Seigneur. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, on nous dit si quelqu'un veut s'enrichir, voyez, quelqu'un veut s'enrichir, c'est un piège. Il va tomber dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine, voyez. Donc lui-même va vers la ruine. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a un évangile qu'on nous prêche, que si on aime le Seigneur, eh bien on va devenir riche, très riche, ainsi de suite. Voyez, jamais de la vie. Voyez, ne croyez jamais ça. On va le lire, si vous voulez, dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 5, on parle d'hommes corrompus d'entendement. Ça veut dire pourris dans leurs pensées, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain, source d'argent. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Contente-toi, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, c'est-à-dire les choses de base, voyez, on arrive à boucler le budget, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils étaient dans la foi, mais ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, attention, je dirais, à l'orgueil dans les choses particulièrement matérielles. Dans Proverbe 23, versets 4 et 5, il est dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir ». Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Proverbe 23, versets 4 et 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va s'en aller? Ça va fondre comme neige au soleil. Poursuivre du regard ce qui va disparaître. Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Bye bye. Voyez? Les gens qui ont mis leur foi là-dedans, voyez, un crash de bourse, quoi que ce soit, où tout tombe, où une guerre éclate durant la Deuxième Guerre mondiale, voyez, des gens qui ont tapissé en Europe leur maison de billets de banque, ça ne valait plus rien. Ils en ont mis partout, vous avez des billets partout, voyez, ça valait zéro. Voyez. Vous pouviez avoir une brouette remplie de billets de banque et ça ne valait rien du tout. Voyez. Ne mettez jamais votre confiance dans l'argent. Mettez votre confiance toujours dans le Seigneur. Amen. Vous n'avez pas été sauvés par de l'or et par de l'argent,
mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà la vraie valeur. Voilà ce qui a vraiment donc du prix. Amen. Gloire au Seigneur. Je me rappellerai toujours, nous avons passé tout un hiver avec mon épouse dans le sud de la France, où nous avons évangélisé et nous étions en tournée donc, pendant tout un hiver dans le sud de la France, et nous avions comme base Antibes. À Antibes, très belle place, hein, là où les Richards de France viennent parquer leurs navires et leurs bateaux, ainsi de suite. Hein, je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, et alors que j'étais au port, tout ça, et je voyais ces yachts, tout ça, c'est magnifique, c'est des milliardaires qui sont là et qui ont parqué leur grand yacht pour l'hiver, donc particulièrement. Et dans mon cœur, j'étais en train d'apprendre justement un psaume, le psaume 4. Et ça disait, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Donc, je voyais leur froment, évidemment, leur argent augmenter, ils achetaient leur grand yacht, mais je dis, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie. J'ai plus de joie, moi, voyez, en train de te servir, en train de prier avec mes petits moyens. C'était une chrétienne qui nous avait passé, une vieille chrétienne, qui nous avait passé son petit appartement pour l'hiver, tout ça, et on restait donc là-dedans. Les enfants étaient tout petits, et je me rappelais toujours, j'étais en train d'apprendre le psaume 4, et justement, un jour, en passant devant ces yachts, j'ai dit, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, eux, quand abondent leur froment et leur mou. Voyez. Amen. Alléluia. Nous, les chrétiens, alléluia, on a une joie merveilleuse. On est des milliardaires, on est des millionnaires. Et c'est pas, alléluia. Eux, ils pensent que leur argent va suivre. Vous voyez, que leur Cadillac va descendre avec eux dans le tombeau, ainsi de suite. Voyez. Non. On n'emmène rien. On est venu ici-bas sur terre, amen, avec un petit poing qui était fermé, un bébé. Voyez, on est sorti du ventre de maman et on repartira avec les mains ouvertes. Voyez, en n'emmenant rien du tout. Mais nous, chrétiens, on emmène quand même quelque chose. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent là-haut, car leurs œuvres les suivent. Amen. Leurs œuvres les suivent, pas les Cadillacs, voyez, pas les maisons, pas l'argent. Leurs œuvres les suivent. Amen. Alors, ce qu'on a fait, on aura des récompenses là-haut dans la gloire éternelle. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, que Dieu soit béni. On sait que la Bible dit, ne vous confiez pas dans la violence, voyez. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Prenez ça lousse. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais travaillé pendant environ 6 mois dans un hôpital à Paris, dans le nord de Paris, et c'était une de mes premières payes que je recevais. Je me rappelle, donc, de payer directement en billets à cette époque-là, et je me rappelle avoir mis tous ces billets en paquet, donc j'étais jeune, vous voyez, j'avais environ 18-19 ans, et je mettais tous ces billets en paquet, et j'en avais fait une boule, et je roulais ça devant moi, vous voyez, avec un coup de pied de temps en temps, et je disais, tiens, c'est ma paye. C'est à peu près comme ça qu'il faut prendre, vous voyez, l'argent que nous pouvons avoir. Merci Seigneur, aujourd'hui c'est là, demain, il n'y en aura peut-être pas. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette, vous voyez. Dans l'abondance, dans la disette, ça c'est l'équilibre, mais notre vraie richesse, évidemment, c'est avec le Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Donc, pourquoi cet orgueil humain pour des possessions non justifiées? Voyez, en réalité, voyez, ça vient évidemment tout du Seigneur. Toute grâce excellente, ça veut dire tout bon cadeau, tout don parfait, descende d'en haut. Ça ne vient pas de nous, ça descend d'en haut. Voyez, c'est le Seigneur, évidemment, donc, qui nous accorde cela. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu, que possèdes-tu que tu n'aies reçu? Voyez, donc, tout ce que nous l'avons reçu. Que ce soit en intelligence, que ce soit en force physique, que ce soit en ouverture pour le travail, nous avons tout donc de la part du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour les maisons, les loyers que nous avons, le bon pays que Dieu nous a accordé. Amen. Nous n'avons rien que nous n'ayons pas reçu. C'est lui, amen, c'est lui et c'est lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, quand tout cela est venu de Dieu, eh bien, nous devons rester petits.
Le roi Saül, le Seigneur lui a dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël. Il est devenu trop grand, voyez, il est devenu trop orgueilleux, et Dieu donc l'a mis de côté. On sait que le roi Osias, un jour, est entré dans le temple de Dieu. Il a voulu offrir des sacrifices, des parfums au Seigneur, ce qui était réservé uniquement aux sacrificateurs. Les sacrificateurs sont venus, lui ont mis la main sur l'épaule, ont dit au roi, tu n'as pas le droit, c'est pas à toi de faire ça. Voyez. Et lui, ils ont envoyé en l'air tout ça, et la lèpre soudain est venue sur lui. L'orgueil, voyez. Alors, on voit évidemment que Dieu juge l'orgueil. Myriam, la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse, un jour, a dit, mais voyons, non, mon petit frère Moïse, il n'y a pas juste par lui que Dieu parle. Dieu parle aussi par nous, voyez. Hein, et ainsi de suite, elle a commencé à former un complot, évidemment, contre son frère. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qui est arrivé? Pouf, la lèpre est tombée sur la sœur, donc, de Moïse. Une lèpre. Voyez. Et tout le camp d'Israël, donc, a été retardé, donc, à cause de la lèpre pour arriver jusqu'au recouvrement de la guérison, donc, de Myriam, qui s'était levée par orgueil contre son frère Moïse. Absalom, on sait qu'un jour, il s'est levé contre David, le fils de David. Il a détrôné son père du trône de Jérusalem. Il a pris les armes, il a fomenté une révolte contre son père, et son père a dû s'enfuir. Donc, et finalement, c'est lui qui avait le trône jusqu'au jour où il y a une bataille entre les hommes de David et les hommes d'Absalom. Et Absalom est entré avec sa monture dans un sous-bois, dans la bataille, et il avait des beaux cheveux, tout ça, et ses cheveux sont pris dans les branches des arbres. L'animal a continué à courir, donc, et Absalom est resté suspendu par ses cheveux à l'arbre, et derrière, un des hommes de David est arrivé et a lancé 3 javelots dans le corps d'Absalom. C'est comme cela que les orgueilleux meurent. Absalom est mort directement, donc, par orgueil. Par orgueil, voyez. Donc, je terminerai par un orgueil social aussi. Et l'orgueil social se manifeste par une arrogance, donc, de classe, voyez, de classe, de race, voyez, de supériorité, de caste parfois. Hein, et il y a un homme d'État qui a dit dernièrement, le petit atome nous a rendus tous de la même grandeur. Il a raison. Le petit atome nous a rendus tous de la même grandeur. Voyez. Évidemment, nous ne devons pas faire de distinction entre les hommes, comme parfois certains peuvent en faire. Et nous aimons les noirs, nous aimons les blancs, les verts, les bleus, nous aimons toutes les races de la terre, parce que nous sortons tous d'un même sang, nous dit la Bible. Sortons tous d'un même sang. Moi, quand je suis en Afrique, je ne vois même pas la couleur, tout ça. Hein, je suis avec mes frères à Oria et je bénis le Seigneur. Hein, et c'est une joie, évidemment, donc, d'être comme cela. On sait que Hitler croyait à la race supérieure, la race aryenne, voyez, la race supérieure. Il y en a très peu aujourd'hui qui croient, évidemment, à une race supérieure. Cette idée n'est pas chrétienne, cette idée n'est pas du tout, donc, biblique. Mais Hitler, voyez, qui était possédé par les démons, il croyait, il était orgueilleux, et sa vision, évidemment, était une vision totalement déséquilibrée du monde. Et il a dévasté littéralement donc l'Europe et son propre pays, l'Allemagne. Dans Proverbe 21, verset 24, il a dit « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec fureur, avec la fureur de l'arrogance. » Il agit avec la fureur de l'arrogance. C'est un péché. Il est intéressant parfois de noter dans les grandes rencontres protocolaires, dans les grandes rencontres d'ambassades ou d'ambassadeurs, quoi que ce soit, voyez, ou de rois. Parfois, il y a toutes sortes de gens qui viennent de petites nations de la terre dans ces grandes rencontres. Et on voit parfois des rois de très petites nations qui arrivent de façon resplendissante, quasiment avec des paillettes d'or dans leurs vêtements ou dans leurs robes, tout ça. Hein, ils ont des ornements d'appareils
apparat qui scintille, qui brille, tout ça. Et parfois, nous voyons des représentants de très grands pays, vous voyez, qui ont une apparence parfois très, très modeste, tout ça, costume simple, parfois même sans cravate, juste une chemise comme cela, mais pas du tout, donc pour essayer, regardez-moi comme je suis bien habillé. Voyez. Donc, un zèbre, c'est certain qu'il est plus visible qu'un cheval de trait, mais le cheval de trait est plus utile, voyez, qu'un zèbre. Et on aime évidemment donc le cheval de trait qui peut aider bien plus. Donc, la parole de Dieu nous dit encore dans Proverbe 21, les regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants s'appelle un péché. Vous voyez, s'appelle un péché. Je répète, les regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants est un péché. Est un péché. C'est vrai, l'orgueil est un péché. La Bible l'enseigne et n'importe quelle sorte d'orgueil, c'est une pierre d'achoppement au royaume de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il était dit que les rois d'Israël devaient avoir chaque jour une copie de la Bible. Ils devaient y lire chaque jour pour une raison particulière, pour qu'ils ne deviennent pas orgueilleux et qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus de leurs frères, même s'ils étaient des rois. Vous vous rendez compte? La parole de Dieu nous rend toujours, nous ramène dans nos petits souliers. Amen. On va le lire, si vous voulez bien. Deutéronome 17. Deutéronome 17. On parle du roi, verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Amen. Gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni pour cela. Aussi, la parole de Dieu nous dit, lors d'une décision de juge, quand des gens devaient aller en cour et devant un juge, particulièrement en Israël, eh bien, ils devaient observer, obéir à la décision de la cour et du juge. Et s'ils ne voulaient pas obéir à la décision de la cour, alors c'était un péché d'orgueil. Voyez? La Bible est très claire. On va le lire, si vous voulez bien, donc dans Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront